J'ai créé la marque, Vanessaca en avril 2021, c'est, le mois d'anniversaire de ma maman. L'histoire de la marque, je l'ai créée, en fait, c'est plus une histoire de passion finalement, parce que c'était un rêve, qui, existait déjà pour ma mère et moi je me suis lancée du coup avec, l'encouragement, de mes proches et surtout de ma mère finalement et de ma grand-mère, qui m'ont toujours, soutenue et accompagnée dans tous mes projets et je pense que pour, soutenir un projet comme, une marque, il faut avoir une certaine maturité, un certain recul et aussi être sûr de soi, avoir sa personnalité, pas se laisser forcément influencer. J'ai créé Vanessaca parce que je voulais quelque chose qui me ressemble. J'ai créé ça entièrement avec passion et aujourd'hui, je suis très heureuse de l'évolution de la marque. Je dirais que ce qui m'a inspirée pour ma marque, c'est surtout, que depuis toute petite, je regarde les marques, je regarde leur histoire, leur évolution et je trouve que c'est hyper inspirant, de voir leur parcours qui est, différent pour, tous les créateurs de ces grandes maisons qui sont finalement, des icônes, des marques, aujourd'hui, du savoir-faire français et je voulais quelque chose qui représente aussi ça, qui soit aussi beau, et tout en ayant un parcours, un peu atypique aussi, puisque moi j'ai eu aucune formation dans tout ce qui est, prêt-à-porter, luxe, maroquinerie, dans ce milieu-là en tout cas de la mode. J'ai tout appris, un peu sur le tas et finalement, je m'aperçois qu'avec beaucoup de volonté et de passion, on arrive à faire quelque chose de très chouette. Alors moi je suis basée sur Marseille, en France et les fabrications, j'ai voulu qu'elles soient aussi françaises. C'était aussi pour avoir un gage d'excellence parce que pour moi, le savoir-faire français, il est inégalable. C'est pour ça que je me suis tournée dans les fabrications vers un atelier qui est à Paris, basé en tout cas tout à côté de Paris et qui finalement va répondre à ce savoir-faire qui est finalement très exigeant mais qui reste le meilleur pour moi. Déjà, j'adore l'art en général. Je me suis toujours intéressée par exemple à la musique. Là récemment, je me suis mis au violoncelle. Avant, je faisais du piano. Encore avant, je faisais de la guitare. Je m'intéresse aussi à la peinture. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'a appris la couture. C'est une forme d'art pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai plein de passions, aussi les animaux. Il faut savoir que le Made in France, c'est pas forcément évident, surtout quand on débute dans ce milieu-là. Savoir vers qui se tourner, qu'ils aient un accès assez pédagogique pour vous expliquer les choses, qu'ils prennent le temps aussi de vous montrer. C'est plus difficile que ce qui n'en paraît. Et finalement, j'ai eu la chance de travailler là avec un atelier de maroquinerie qui est basé aux alentours de Paris, qui est vraiment formidable. Une équipe qui est incroyable, à l'écoute, professionnelle. Quand j'ai apporté mon projet, ils ont tout de suite dit OK. Ils m'ont mis aucun avis négatif sur la production, sur la fabrication. Ils ont répondu à toutes les exigences. Et je pense que quand on est autant impliqué dans les histoires des grandes marques, quand on est vraiment imprégné par ça depuis aussi longtemps, je pense que pour répondre justement à cette idée qu'on se fait d'une marque, surtout quand on est français, il faut savoir un peu voilà, chercher et se mettre dans le Made in France. Même si c'est plus compliqué, même si ça va être un peu plus cher, mais finalement on peut y arriver. Et je trouve que c'est 100 fois mieux méritant d'avoir une fabrication française. Le savoir-faire français, pour moi, il est inégalable. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais dans la définition, dans les détails, tout ce qu'on va rechercher, ça va rien avoir, ça va pas ressembler à quelque chose d'autre dans les autres pays, même s'ils font de très beaux produits. Mais pour moi, il y a quelque chose qui fait que dans les coutures, dans les finitions, ça va vraiment répondre à une exigence qu'on n'a pas ailleurs. Et je trouve que c'est très beau de suivre un peu les pas finalement des grandes maisons qui sont françaises, comme Chanel, comme Dior, qui ont mis ce savoir-faire finalement au gré du temps, à l'évolution tout le temps à jour et qui répondent toujours aux mêmes exigences, durer dans le temps, qui est très important finalement, savoir-faire dans le détail et répondre finalement à un savoir-faire qui est important, quoi. Quand on arrive dans un métier, on nous dit souvent faut savoir être bien entouré, mais quand on commence, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est bon, je vais faire tout toute seule, ça va bien se passer, alors que pas du tout. Là, j'ai appris au fur et à mesure de faire des shootings, des événements et tout ça, en fait, à faire confiance aux personnes qui m'entourent. Et finalement, j'ai réussi à m'entourer d'une équipe, mais qui est formidable. Et je pense que notre moteur, finalement, c'est qu'on fonctionne tous par passion.
tout le monde est là parce qu'il adore son métier, parce qu'il rêve de son métier la nuit. Et je pense que c'est ça qui est incroyable et qui fait que ça va vous monter un projet à un niveau qu'on n'aurait jamais espéré avoir finalement en faisant seul ou en travaillant juste avec des personnes mais sans créer vraiment d'affinité. Là, tout le monde s'entend bien, il y a une superbe ambiance et comme je dis, tout le monde travaille avec passion, envie et envie de se transcender pour chaque projet, envie de le voir vivre, envie de voir évoluer encore plus haut un projet. C'est-à-dire vous partez avec un projet de base, vous dites ben voilà, moi je veux un effet très luxe, très haut de gamme, très vogue, on donne des inspirations, tout le monde participe, c'est pas juste on fait un petit truc dans un coin et puis oh, ben, c'est bon, voilà, on va juste l'appliquer. Non, il y a tout le monde qui y met, et ben, tout le monde donne son avis pour finalement former quelque chose de formidable et je trouve que c'est ça qui fait aussi la force. Et aujourd'hui, pourquoi j'en suis autant fière de ma marque, c'est aussi j'ai réussi à créer cette équipe qui finalement, elle me ressemble, tout le monde a envie, tout le monde est joyeux, tout le monde aime son travail et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle évolue aussi bien et que j'arrive à faire de cette marque qu'elle me ressemble. Finalement, quand on l'a créée, moi en 2021, j'étais pas la même que maintenant et peut-être que je serai pas la même que dans 3 ans. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est la vérité. En fait, on évolue et je suis très contente que ma marque évolue dans le bon sens avec moi. Elle fait grandir, elle fait évoluer de fou de passion et pourquoi j'adore ce métier et pourquoi je l'ai créé, même si parfois c'est hyper compliqué, faut pas se le cacher, il y a des moments qui sont difficiles, mais à chaque fois quand je retrouve toute l'équipe, c'est génial et ça me rappelle pourquoi j'aime autant la marque et la voir grandir comme ça, c'est formidable. Surtout entouré de bonnes personnes. En termes d'avenir pour la marque, des défilés, des nouvelles collections, répondre encore plus aux exigences et je pense que faire un défilé dans un très grand domaine, ce serait le rêve. Je crois que quand j'étais allée au musée de Dior, il y avait des phrases du créateur et il y en a une qui m'a marquée, c'était je rêvais de voir Miss Dior habiller les femmes de la tête aux pieds et je trouvais ça formidable, ça m'a tellement parlé, je me suis dit mais c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut créer. Le Miss Vanessa K plus tard, ce serait un rêve et je pense que ouais, faire des défilés dans des lieux incroyables, montrer l'univers de la marque, qui soit accepté et l'idée, c'est de rentrer dans les règles, mais tout en dérogeant un petit peu à certaines pour imposer un peu sa vision. Et je pense que c'est ça qui est un peu difficile, comme ça a été difficile pour, par exemple, Coco Chanel, qui a créé les sacs matelassés, ou a raccourci les jupes, ou a créé ces fameuses chaussures bicolores. Ça aussi, c'était nouveau, elle a imposé sa vision. Mais pareil, j'aimerais vraiment imposer la vision de la ligne éditoriale de Vanessa K, qui se veut intemporelle, mais un peu avec un grain de folie, toujours avec de l'artistique finalement. Pour l'international, je pense que dans l'idéal, ce serait d'exporter la marque dans tout ce qui est pays, par exemple le Japon, la Corée du Sud, ce serait top, la Chine, États-Unis, l'Europe déjà aussi, ce serait formidable. Enfin, c'est pas très compliqué finalement.